car la campagne qu'il mena alors en faveur du non au traité sur la Constitution européenne se révéla le plus efficace des traitements. S'opposer, comme la majorité des Français, à ce texte aussi abscon que libéral fut pour lui providentiel. D'autant plus providentiel que, ce faisant, il s'opposait également à la droite et à la direction de son propre parti, qui de la même voix appelait à voter oui. Le non socialiste existe, il prend sa place dans le nom de gauche. Clairement, à l'époque, les derniers miasmes de la dépression, les derniers points d'attache se dissolvent. Pour moi, la bataille de 2005 a été un renouveau personnel de fond en comble et de mon enracinement dans mes convictions. Et j'ai d'abord été émerveillé par le niveau de connaissance et de formation des dirigeants. Quand vous êtes sur la même tribune que Olivier Besancenot, Marie-Georges Buffet, combien d'autres comme ça, vous vous dites, waouh, il y a de quoi faire un parti extraordinaire. Hein. Et moi, je me suis refaçonné et définitivement mis à distance du PS, parce que je riais quand il pleurait, je pleurais quand il riait, et avec moi, combien d'autres. Quand j'ai adhéré au Parti socialiste il y a 30 ans, ce n'est pas comme si j'étais entré au monastère, n'est-ce pas? Je n'ai pas juré obéissance à je ne sais qui. Et un moment que je peux raconter, qui pour moi a été un effet déflagrateur, je suis dans la Somme et on m'a invité pour une réunion sur le non. Alors les gens sont venus, on a mis une petite estrade, il y a l'ancien combattant qui a fait un discours, il y a la secrétaire fédérale du Parti communiste, qui est une infirmière, qui a fait un discours, et puis il y a une salle remplie de gens. Bref, je suis dans une réunion populaire. Je me sens ridicule avec mon costume et mon air empesé de sénateur. Et quand mon tour vient de parler, je ne sais pas ce qui me prend. Au milieu du discours, je commence à leur dire votez pour les châtiers. Les importants, les belles personnes. J'avais fait toute une liste comme ça de mots, parce que c'était difficile. Comment nommer les autres? On ne pouvait pas dire la droite, il y avait les socialistes dedans. Votez, leur dis-je, votez, votez, votez pour les châtiers. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la salle. Tout le monde se lève et se met à crier. Ce moment est déflagrateur, parce que je me dis, mon Dieu, j'ai fait partie de ceux qui tenaient le couvercle. Sur ces gens qui sont là, et qui à cet instant, ouf, la porte est ouverte et leur énergie se lâche. Et je pense que je date de ce moment-là, vraiment ma rupture affective avec le monde duquel je viens. À ce moment-là, je ne suis plus le sénateur socialiste que j'étais. Je redeviens une de ces personnes qui mettent des petites laines sur la blouse. C'est la blouse de ma grand-mère, c'est l'habit des gens qui m'ont entouré. Je sais que je suis avec eux.